Bienvenue à tous en ce 5e dimanche de Pâques et en ce premier dimanche du mois de Marie. Le Christ ce matin nous dit « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Voilà bien ce que le Seigneur attend de nous. Il se présente à nous comme la vraie vigne, comme celui qui nous donne sa vie en abondance. Nous sommes les servants. Branchés sur lui, la vraie vigne, nous porterons des fruits de foi sincère, d'amour, de générosité, de charité et d'accueil en abondance. Demeurer dans Christ ressuscité et le laisser demeurer en nous, voilà comment nous sommes invités à vivre comme disciples de Jésus. Aujourd'hui, prenons la décision de laisser grandir en nous la joie de la vie nouvelle qui nous vient de la vraie vigne, le Christ. Bonne célébration, et je vous invite à accueillir le célébrant, le Père Québé, et je vous invite aussi à chanter avec nous. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, la vie a détruit. Fidèles paroissiens, paroissiennes de nos deux paroisses, Saint-Martin canadien de Cambridge et Notre-Dame du Perpétuel Secours de Hamilton, tous les internautes toujours branchés sur les réseaux sociaux pour suivre avec nous cette messe donnée en différé, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Et en cette pleine saison printanière, nous célébrons notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Et fidèle à sa démarche pour le salut avec son Fils, la vraie vigne, tournons-nous vers lui et reconnaissons notre faiblesse et demandons-lui pardon. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Et ensemble, proclamons Jésus, la vraie vigne, qui nous nourrit pour la vie de l'éternité. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qui Prions le Seigneur. Nous prions pour l'âme de fée Joséphine Canziolo, par Rose Canziolo, pour les âmes du purgatoire, par Guilherme Lozon, pour le coup de l'âme de feu Michel Boilly, par Claude et Hélène Côté. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Bernadette Gaillet, par André et Réna Gaillet. Pour la guérison de Aline Bénard et de John Lozon. Pour Jacques, Michel Dion, Gisèle, Paul Benoît. Nous le mettons dans nos prières des fidèles de notre paroisse, toujours dévoués à répondre aux besoins. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse.
L'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Moi je suis la vigne et vous les sarments. C'est au bien-aimé peuple d'Israël que cette déclaration de Jésus s'accorde, car il n'a pas su se comporter fidèle par rapport à la volonté de Dieu, qui est le vigneron. Oui, il n'a pas su travailler à la rentabilité de la vigne. Voilà pourquoi Dieu, le Père, a envoyé son Fils. Le véritable fruit que Dieu attendait de sa vigne, c'est une vie tout entière vécue dans la confiance. Et cela seul, le Fils l'a réalisé. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Dieu n'exclut personne de l'alliance. Sa miséricorde demeure infinie. C'est l'homme lui-même qui s'exclut de cette alliance en refusant de se laisser purifier pour porter du fruit à la gloire du Dieu d'amour. Porter du fruit, c'est agir en accord avec la parole de Dieu. C'est donc agir en disciple de Jésus. Pour porter du fruit, il faut demeurer dans la vigne et donc en Jésus. Autrement, on se dessèche, on se meurt. Pour Jésus, demeurer en lui, c'est être imprégné de ses paroles. Vous voici nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurer dans le Christ, c'est obéir à ses commandements et spécialement au commandement de l'amour fraternel. Porter du fruit, c'est aimer ses frères et sœurs, jusqu'à donner sa vie pour leur salut. Aimer, c'est vivre et faire vivre. L'amour nous fait accueillir l'autre avec son histoire, sans le juger. L'amour nous fait accompagner l'autre vers son avenir et vers son devenir, comme l'a fait Barnabé pour Saul, devenir Paul. C'est cela aimer en acte et en vérité. C'est cela la miséricorde divine. On connaissait le persécuteur, mais on ne connaissait pas encore le prédicateur et l'apôtre des nations. On voyait l'agir de l'homme, mais
on ne voyait pas l'action de la grâce divine en l'homme. Saint Paul lui-même dira, « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. » 1 Corinthiens 15, verset 10. À cette enseigne, rappelons-nous l'expression du pape François. Le temps est supérieur à l'espace. On peut connaître un peu une personne, mais non son avenir et son devenir qui nous dépasse. Oui, le temps est supérieur à l'espace. Laissons le temps nous enseigner sur les événements de la vie des autres en notre compagnie. C'est dans cette optique même que le pape François nous invite à accompagner, à discerner et à intégrer le cheminement des personnes que nous rencontrons. Sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. L'amour a son origine dans le Père. Il passe du Père dans le Christ, puis du Christ dans ses disciples. Les liens qui unissent les disciples à Jésus sont analogues aux liens qui unissent Jésus au Père. Les disciples gardent les commandements du Christ, en sont aimés de lui. Comme Jésus garde les commandements du Père et en sont aimés de lui. Frères et sœurs, toute la grandeur de l'homme, c'est de faire un avec le Dieu d'amour et son prochain dans la prière. Oui, la prière qui va nous garder dans cet entretien perpétuel et l'équilibre spirituel à faire sa volonté et à porter du fruit. Que le Seigneur lui-même nous aide à porter des fruits à la gloire de Dieu le Père, les fruits de l'amour. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et disposons-nous et répondons par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre système d'éducation catholique, puisse-t-il nourrir l'espoir de notre province et dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les étudiants catholiques,
Puissent-ils nourrir l'espoir en eux-mêmes, dans leur famille, leurs amis, leur école et leur communauté. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les éducateurs catholiques, que leur travail relève la beauté de la création chez leurs élèves, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos intentions personnelles, pour ceux et celles qui sont à la maison, malades ou frappés d'une épreuve quelconque récemment, ouvrons nos cœurs au Seigneur, capable de nous guérir, capable de nous apaiser dans les mauvaises expériences. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le maître de la vie, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au sein, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Continuez. L'ouverture. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et répond notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de
et immolé, quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale et exulte partout de la terre, et tandis qu'il est dans les airs chanter sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Douglas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nos frères et sœurs malades, couchés à l'hôpital ou à domicile, nos grands serviteurs de la paroisse Notre-Dame et de ses martyrs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement Bernadette Gagné, Joséphine Canciono,
et les âmes du purgatoire, et feu Michel Boileau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur le dos sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous cherchons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ et conformément aux consignes sanitaires, échangeons les signes de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir,
mais Dis seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.
et les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple. Car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir ce moment pour écouter les annonces du dimanche. Merci. Bonjour, encore une fois, et un grand merci à notre chœur de chant qui si merveilleusement nous aide à tenir nos cœurs élevés vers le Seigneur pendant la célébration de l'Eucharistie. Merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui se joignent à nous via YouTube pour cette célébration eucharistique. C'est important de célébrer notre foi ensemble, même si c'est virtuellement. Et aussi un dernier merci à tous ceux et celles qui ont contribué à supporter leur Église pendant au cours de cette semaine. Et s'il y en a qui souhaitent supporter leur paroisse durant ce temps difficile en apportant leurs offrandes dominicales, sont priés par mesure de sécurité de les déposer dans la boîte à lettres à Saint-Martyr canadien à l'Église et à Notre-Dame du Perpétuel Secours sur la porte du côté du presbytère. Un seul cœur et un seul esprit est bien vivant dans nos paroisses. S'il y a des gens qui ont perdu leur carte pledge et qui voudraient y participer, sont priés de communiquer avec leur secrétaire aux heures du bureau. N'oublions pas notre promesse, autant qu'on puisse la réaliser, et à ceux qui n'ont pas encore décidé, il ne sera jamais trop tard. La semaine de l'éducation catholique a lieu cette semaine du 2 au 7 mai, c'est-à-dire ça commence aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. La semaine célèbre la bénédiction de l'éducation catholique financée par l'État en Ontario. Prions pour que nos écoles catholiques soient toujours une lumière qui guide les jeunes vers le Christ. Bon dimanche et que le ressuscité vous remplisse de joie et de bonheur. Je crois que j'ai oublié, il y a sur YouTube à 13h30 la diffusion de cette messe d'aujourd'hui, si vous voulez y participer. Bonne journée et bonne semaine. Merci, Sœur Lorraine, pour vos services de commentaires. Merci la chorale pour le beau chant solennel pour ce 5e dimanche de Pâques. Merci Guylaine, merci à caméraman Madame Joanne et notre ami Marcel qui a bien sûr rendu possible cette messe en communion avec nos internautes, nos malades, ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une bonne écoute de cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble,
Bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine à toutes et à tous. Merci. C'est le roi de Marie, c'est le roi le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire, nos plus belles fleurs. Offrons à notre Père et nos chants et nos cœurs. C'est le roi de Marie, c'est le roi le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. C'est le roi de Marie, c'est le roi le plus beau. À la Vierge chérie, disons